Ça fait longtemps, hein. Ça fait 7 mois, 8 mois. Par quoi commencer? Déjà, merci à toute personne abonnée. Parce que je me rendais pas compte. Hein. À quel point vous êtes précieux. Franchement, je le dis sincèrement. Vous êtes précieux. Parce que 197 abonnés à ma chaîne. Merci. Pardon. Alors, pour fêter ça en rose. Voilà, super. Alors oui, j'ai mis des LED hein, pour y voir clair. Pas que pour vous y voyez clair. Parce que sinon, pendant toute la vidéo, j'aurai ça. Ouais, c'est chiant. Hein, parce qu'il y a la lampe et tout ça. Et vu que je me filme directement, voilà. Du coup, je rallume. Ouais, c'est bon quand même. Puisque j'ai mis les LED sous mes genoux. Voilà. Je m'en fous, j'ai les LED, c'est bon. Enfin bref. Merci. Merci. Merci pour tout. Je ne sais pas quoi dire à part merci. Hein. Et voilà. Désolé. Ouais, je sais. Bonne année aussi en retard. Mais 2020 aussi, c'est... C'est entre guillemets la fête du tube, hein. Ouais. Pourquoi? Tout ça à cause d'une loi stupide. La loi COPPA. Si tu te demandes ce que c'est la loi COPPA, je vais t'expliquer. Enfin, si tu ne veux pas que c'est moi qui t'explique, je te conseille à toi, à vous, si vous êtes plusieurs, à vous tous qui regardent ma vidéo. Donc merci à tous ceux qui regardent la vidéo. Je vous conseille, si vous préférez franchement une fille ou une personne plutôt qui explique mieux moi, plus clairement le sujet, qui développe plus. Parce que moi, à mon avis, je vais avoir quelques erreurs parce que je n'ai pas tout retenu, j'ai même pas eu la regarder la vidéo encore. La loi COPPA, tout simplement. Vous marquez loi COOPA. La loi COPPA, pour ceux franchement qui ne connaissent pas. Parce que, attention, je ne vous prends pas pour des idiots. Pas du tout. On est tous intelligents à notre manière. Tous. Pardon, c'est les lettres dans mes yeux là. Mais le problème avec la loi COPPA, enfin, moi je vais vous dire mon avis. À vous de décider si vous le pensez ou non, si voilà. J'allais dire marquez-le dans les commentaires, mais à mon avis la vidéo... Justement, je vais vous expliquer tout. Voilà. Alors la loi COPPA, c'est une loi de protection pour enfants qui vient des États-Unis. La Belgique. YouTube, comme vous savez, sur ces plateformes où il y a des milliards de personnes qui y sont, pas des milliards, des millions, des tonnes et des tonnes de tonnes, des tonnes de tonnes de gens. Franchement, il y a des tonnes de tonnes de tonnes qui y sont, va peut-être disparaître. Tam, tam, tam. Pardon, il fallait que je le fasse. Alors, c'est simple. Du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, la loi COPPA consiste à protéger la vie privée des enfants sur Internet. Et oui. Alors oui, on va dire, les parents sont irresponsables de mettre ce que vous allez dire plus tard, que les parents ne devraient pas faire ça, et tchic. C'est de la faute de personne. C'est de la faute de YouTube. Voilà. Et je sais. Vous allez me dire quoi? Tu viens défendre YouTube ou tu... Voilà. Non. Je ne défends personne. Je suis contre personne. Je donne juste mon avis. Voilà. Alors, est-ce que cette vidéo va apparaître dans YouTube? Est-ce que vous regarderez cette vidéo? Est-ce que vous vous souvenez de moi, au moins?
Ou quand vous verrez la notification, vous vous direz, mais c'est qui celle-là? Voilà. Du coup, la loi COPPA, censée protéger la vie privée des enfants. Et ouais, priver des enfants. Pardon. Ne protège pas protège la vie privée, mais ne protège pas tout non plus. Il y a quelque temps, YouTube ou Google ou quelque chose comme ça s'est vanté d'avoir la plateforme la plus vue avec le plus d'enfants. Ce qui évidemment comment est-ce qu'on dit encore? Bah, c'est tombé dans l'oreille de la loi COPPA, justement, et a porté plainte contre YouTube parce qu'ils n'avaient pas respecté le règlement. Parce que normalement, aucune vie privée, aucune vie privée des enfants, ouais, pardon, hein, franchement, je suis fatiguée, j'ai des cernes, j'ai terminé les cours à tard, je suis médecin. Excusez-moi, là, je fais une pause. Pour moi, c'est un sujet difficile. Plus les larmes dans les yeux. Je ne change pas, je reste la même. J'ai 14 ans, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait 2 ans. Enfin, je l'expliquerai ça dans plus tard dans la vidéo. Et qu'est-ce qui se passe avec la loi COPPA, qui s'est appliquée le 6 janvier, je crois, 2020, donc cette année. Youpi! Déjà, tout ce qui est contenu pour enfants, donc comme 1, 2, 3, nous irons au... Bon, enfin, bref, vous avez compris. On peut les regarder, on peut les liker, on peut les disliker si on veut. On peut regarder tout ça. Mais il y a 2 gros points que je déteste. Franchement. C'est déjà la première, les commentaires désactivés. Sur ma chaîne, comme vous le savez, mes tout débuts, c'était les Playmobil, les Pet Shop, des vidéos Minecraft et tout ça. Et ça, pour eux, c'est considéré comme des vidéos pour enfants. Du coup, tous vos commentaires, tout... Voilà, tout supprimé. 2 ans supprimé. Et le deuxième gros point pour moi de la loi COPPA, c'est la playlist. Les playlists qui, quand vous écoutez votre musique préférée et que vous voulez la garder, vous pouvez la mettre et tout ça. Là, vous pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Je viens juste de m'en rendre compte, hein, pour vous dire le monde renversé que j'ai d'avoir. Je me demandais pourquoi est-ce que je peux pas. Parce que je connais beaucoup d'enfants. Hein. Enfin, beaucoup. Je suis pas une pédophile non plus. Non, pas du tout. Pas du tout. Je connais beaucoup d'enfants dans le voisinage, en tout cas. Et tout ça, blablabla. Et parfois, je dois m'occuper d'eux pour les garder quand voilà, ils sont pas là. Hein. Et je mets de la musique pour eux. Et du coup, moi, tout à l'heure, je cherchais de la musique à mettre. Et j'ai remarqué un truc. C'est que je ne pouvais pas créer de playlist. Je pouvais liker, je pouvais disliker, mais je ne pouvais pas les mettre dans la playlist. Alors qu'ils désactivent les commentaires, je veux bien. Ok. C'est pour protéger la vie privée des enfants. Ok. Ils font ce qu'ils veulent. Mais les playlists, franchement. Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut leur faire si des enfants décident de mettre 1, 2, 3, je tirerai sur ton doigt en playlist et qu'ils ne peuvent pas à cause de la loi COPPA? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok, YouTube a bien précisé que pour avoir un compte YouTube, pour être connecté à YouTube et ça, il faut avoir minimum 13 ans. Ok. Moi, j'ai légal. Bon, il y a 2 ans, je ne pouvais pas parce que j'avais 12 ans, mais je m'en fichais.
Ouais, je suis une thug life. Non. Maintenant, l'énorme problème, c'est qu'il y a beaucoup de musique aussi comme ça. Des musiques que moi j'écoute parce que je les trouve géniales, parce que j'aime bien, parce que moi j'ai une sorte d'imagination développée. Hein, que quand je dors, j'aime bien inventer mes rêves, mes propres rêves avec de la musique. Voilà. Il y a une pétition hein, pour la loi Copain. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de l'âme fâchée. Il y a la pétition en dessous. Vous trouvez plein. Voilà. Pétition de la loi Copain. Si vous avez l'âge, je vous conseille de la signer. Franchement, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont d'accord avec moi avec la loi Copain, je suis sûre qu'il y en a au moins un parmi vous qui est d'accord avec moi que la loi Copain, ça sert à rien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit, moi, d'écouter la musique que j'aime? D'accord, c'est des musiques pour gamins. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai sauvé j'ai sauvé la relation meilleure amie avec ma meilleure amie. Parce qu'on s'était disputé, c'était pendant les grandes vacances, on avait pu se voir. Et grâce à YouTube. Grâce à YouTube, je vous ai rencontré vous, entre guillemets. Que vous m'avez rencontré. Et ça, je vous en remercie. Et chaleureusement même. Mais bon. Voilà. À cause de la loi Copain. On pourra peut-être plus discuter ensemble. Pardon, j'aime bien ce nom. Et ouais. C'est la vie. Bon, enfin bref. Autre sujet. Donc maintenant, je m'en blanc. Ça ne parlera plus de la loi Copain. Hein, mais tout ce qui s'est passé parce que j'étais pas là. Du coup, pour ceux qui veulent quitter la vidéo, vous pouvez. Ceux qui veulent savoir pourquoi est-ce que j'étais pas là, vous pouvez rester. J'attends 5 secondes. Voilà. C'était des petites secondes, mais voilà. Ouais. Alors, si j'étais pas sur YouTube pendant longtemps, c'est la galère. La tristesse. Et oui. Pendant longtemps, vous me voyez joyeuse, vous me voulez rigoler, avec des voix bizarres. Alors, ça c'est bon, je ne changerai pas. Je ne changerai pas pour quelqu'un. Et non. Mais bon, je suis fatiguée, je suis ça. Ouais. Comment dire? Il y a 2 ans, je suis rentrée en première secondaire. On a dû changer d'école avec ma meilleure amie. On était séparés, on était dans des établissements complètement différents. Et elle a été dans une école, j'étais dans une autre. Et voilà quoi. Bon. Attention, moi et ma meilleure amie, on se parle toujours, on joue toujours un jour. Non. Je vais quand même chez elle, elle va chez moi, et entre guillemets, voilà. Voilà, je vais vous laisser les détails. De manière, si elle regarde la vidéo, elle se reconnaîtra, à mon avis, parce que j'ai qu'une seule meilleure amie. Voilà. Enfin, bref. Ce qui s'est passé dans cet établissement-là, c'est pas que c'est personnel. J'aimerais bien en parler, donc voilà. Là, ça parle plus de ma vie privée à moi. Désolée si je regarde en bas, mais il est pire à moi. Ce qui s'est passé, c'est que la première année, bon, je connaissais presque personne. Bon, il y avait des gens de primaire que je connaissais. Je commençais tout juste à avoir 11 ans. 11 ans, non, qu'est-ce que je raconte? J'avais eu... j'avais 11 ans quand je suis rentrée en première secondaire. Ouais, j'avais 11 ans. Attendez, 2 minutes, je recompte. Après. Ouais, bah, toi pour moi, j'avais 12 ans. 12 ans, ok. 12 ans. 12 ans. Voilà. Du coup, j'avais eu 12 ans. Juste... Bref. Je vais arrêter de parler de mon âge. Du coup, quand je suis rentrée en première secondaire, donc là, après la première, ça, bon, déjà, j'avais raté mon CEB.
Mais il me manquait 2,9 je me rappelle très bien. C'est ce qui m'avait fondu en larmes quand j'ai appris que j'aurais pas mon CEB, quoi. Mon examen et tout ça, mais bon. J'ai quand même passé mon... Non, ça, je préfère pas en parler. Les inspecteurs m'ont quand même laissé passer parce qu'ils étaient passé des choses pendant les examens et tout ça. Bref. Puis la primaire. La secondaire. J'avais pas d'amis. Bah si, j'avais quelques... J'avais même pas des potes en fait, juste des gens que je connaissais depuis la primaire, depuis quelques années de primaire. Et ben, j'ai facilement discuté avec eux, enfin facilement, hein. J'ai eu un petit peu de difficile et tout ça. Puis j'ai dû aller voir un pédopsychiatre, que je vois toujours d'ailleurs. Et m'a bien dit que j'avais une sorte de phobie sociale. La phobie sociale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une phobie des gens. Enfin, pas des gens en normal, mais peur d'aller en parler. D'ailleurs, ça va beaucoup mieux, ça. Je vais en parler peut-être bien après. Et voilà. Et bon, avec les profs, ça allait pas. Il y en a un qui m'a dit, ah bah t'as pas le numéro de téléphone des autres, t'as pas de points. Pour un contrôle que j'étais même pas au courant parce que j'étais malade. Un des profs qui me dit, sors de là, microbe, je veux pas dans ma classe parce que j'étais pas bien. Un élève l'a dit au prof et m'a dit voilà. J'ai même dû aller chez les éducateurs pour demander pour aller récupérer mon sac en classe pour rentrer chez moi, pour tout vous dire. Hein. Je ne vous dirai pas le nom de l'école parce que qu'il y a des gens qui peuvent me connaître, et ça. Voilà. Et ce qui s'est passé, oui bon je sais la vidéo est longue, mais bon voilà. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que mon corps, ma tête, a décidé de me rendre malade. Malade pas dans le sens anorexique, ça c'est encore autre chose. Une autre histoire à propos de l'anorexie et la boulimie. Mais enfin bref. C'est pas de la maladie en fait. Mon corps ressentait des douleurs, comme si j'étais malade, j'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre, j'avais envie de vomir. Et tout ça. Mais j'avais rien. J'avais tellement peur d'aller à l'école que mon corps me disait non, je ne veux pas y aller, tombe malade. Du coup, j'avais mal à la tête, j'avais mal aux oreilles, j'avais mal partout. Mais j'ai quand même allé à l'école et ça me dégoûtait. J'étais triste là-bas. Mais ma mère l'avait vu ça. Et cette année, on a décidé de me changer d'école. Alors oui, je sais ce qu'on va me dire. Alors non, je n'ai pas changé en cours d'année. Pas du tout même. Mais en fin d'année, ça m'avait tellement dégoûté que j'avais redoublé. Parce que j'avais plus envie de travailler, j'avais plus rien envie de faire. D'ailleurs, c'est pour ça un peu que j'avais lâché ma chaîne YouTube. Hein. D'ailleurs, la vidéo de Gacha Live que vous avez vue, je l'ai sortie à ces moments-là et ils l'ont vu. Hein, voilà. On devait rester un petit peu en classe pour étudier le jeudi et tout ça. Et le problème, en fait, dans cette école-là, c'est que je m'épuisais pas, en fait. C'était pas une école adoptée pour moi. Adaptée, pardon. Attention, je ne dis pas que l'école doit s'adapter plus à ses élèves et pas à moi qui dois m'adapter à l'école. Non, je ne dis pas ça. Juste que l'école n'était pas faite pour moi. C'était pas cette école. Et les professeurs, les éducateurs, le directeur et tout ça étaient d'accord avec ma mère. C'est elle a décidé. Ah. D'ailleurs, j'avais redoublé. Du coup, maintenant, je suis en 2S. Donc, c'est comme la deuxième, mais redoublant. Voilà. Vous avez... Like, stop, un truc. Hein. Bref. Et en fait, le problème avec... C'est pas un problème, en fait. Je m'y plais bien dans cette école-là. Je vous ne dirai toujours pas le nom, mais voilà. Ce qui est bien, là, surtout, c'est que... Déjà, je suis dans une petite classe. On est 5 élèves en classe. J'apprends l'irlandais. On est 2. Et ma pote en irlandais est bilingue.
Elle parle même 5 langues, c'est n'importe quoi. Et voilà. Du coup, elle parle parfaitement néerlandais et tout ça. Du coup, la prof a plus de temps pour s'occuper de moi qui est en difficulté. Alors, j'ai eu 45 sur 100 en irlandais. Franchement, ça c'est beaucoup comparé à 13 sur 100, 5, 3. Voilà. Pour vous dire mes anciens points quand même. J'adore mes profs. Pour le moment, ça va en tout cas. J'ai pu découvrir de nouveaux trucs que je faisais, mais voilà. Alors, de base, je voulais aller dans une école de dessin. Parce que j'aimais bien le dessin et tout ça, mais je savais pas dessiner. Sauf qu'arrivé là-bas, j'ai complètement changé pour l'horticulture. Voilà. Vous avez compris dans quelle école j'étais. Voilà. Dans une école d'horticulture. Et je fais de l'horticulture. Franchement, j'aime bien. Ouais, je sais que ça fait long. Ma vidéo, elle est longue maintenant. Mais j'aime bien. Je m'y plais bien. J'ai rien dit. C'est pour ça que peut-être pas maintenant. Peut-être pas tout de suite. J'essaierai de faire des vidéos. J'essaye. Hein. J'essaye de faire des vidéos catch à live de temps en temps. Le problème, c'est que je trouve pas un bon truc pour faire des vidéos sur mon téléphone. Parce que j'ai Gacha Live sur mon téléphone, sur ma tablette, tout ça. Du coup, si je veux faire des vidéos, il faudra obliger que je fasse sur ma tablette et tout ça. Et je sais, c'est ennuyant et tout ça. Et voilà quoi. Donc si... Ouais, non. Ouais, non. Je vais dire, mettez en commentaire si vous avez des bons trucs de vidéos pour montage, filmer directement. Parce que là, avec ce que je fais, c'est à part une photo de mon téléphone en fait. Franchement. Mais bon, maintenant la couleur va changer assez souvent, hein, je vous préviens. Et la seule couleur. C'est le seul truc que j'ai, je peux même pas faire de montage dessus, je sais pas comment on s'y prend. Voilà. Fait, tout ça pour vous dire ça, la loi COPPA, là, et tout ça, ça me tenait à cœur de le dire. Et peut-être que j'ai parlé pendant 22 minutes pour rien. Est-ce que peut-être que YouTube ne va pas accepter ma vidéo? Va pas me dire, non, va-t'en, toi t'as pas fait de vidéo depuis longtemps, tu attends, voilà. Bon. Voilà. Et